Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors même si j'ai encore un peu de mal avec ce format de vidéo, je vais m'y faire et je vais m'améliorer. En tout cas, vous me l'avez tous demandé, alors ce matin, je vous emmène avec moi aux Halles de Rungis. Ce matin, je vous emmène au marché d'intérêt national de Rungis, au bâtiment La Marée, le bâtiment A4. On va aller voir comment ça se passe chez les poissonniers. Donc ça, c'est l'allée des gardeuses, mais je vous l'ai déjà expliqué. Et là, on rentre dans le bâtiment chez les mandataires. Alors, where is mon patron? Eh ben, l'avantage, c'est qu'on va vite le trouver, c'est vide. Ah ouais, alors si les poissonniers tournent les têtes, c'est parce que des poissonnières, il n'y en a pas beaucoup, et des blondes encore moins. Bien évidemment, à Rungis, il n'y a pas que le poisson, il y a toute l'alimentation. Mais le pavillon de la Marée, il n'y en a qu'un. Et même si c'est un grand bâtiment et que nous sommes nombreux, on se connaît tous, et c'est l'occasion de recroiser des anciens collègues. Allez, bisous à la... Salut. C'est un ancien collègue, ça. Alors, Fafan, il se cache bien. Il est bon à cache-cache. Où est Charlie? Et après, faut que je trouve du poisson, là. Regarde. Tiens, regarde, viens montrer les poissons. Regarde comme elle est belle. On a un requin. Un petit requin. Je vais pas mettre mes mains dedans. C'est ça que je peux essayer d'aller voir Bruno vite fait. Et après, faut qu'on trouve du poisson vraiment. Il y a 10 ans, quand je venais aux Halles, il y avait des caisses partout. Le pavillon était rempli. Et vraiment, on faisait de vrais achats en direct. Je trouve que maintenant, ça a un peu changé. Le pavillon est assez vide. Et apparemment, beaucoup de commandes se font la veille au téléphone. Oh, il est en 20 ans. J'en étais sûre. J'ai dit, c'est sûr, je vais faire la patron. Bon, bah écoute. Avant, hormis un ou deux trucs que tu commandais, vraiment t'achetais au risque de ne pas vendre. C'était vraiment pareil, aussi bien pour les mandataires que pour les poissonniers. Et maintenant, c'est vraiment plus pareil. D'après ce que j'ai compris, les commandes sont prises la veille, le mec fait quelques caisses en plus et je trouve que du coup, ça enlève un peu de magie. Et puis t'as aussi les poissonniers qui achètent en crier. Ce qui fait que le pavillon est plus vide et je trouve que ça laisse moins place à la négociation. Je vais prendre du poulpe frais, les gens ils aiment trop. Je voudrais faire une petite dédicace pour ce vendeur qui s'appelle Max et qui est super gentil. Et j'ai oublié de te remercier pour le mulet blanc la dernière fois, donc si tu vois la vidéo, merci beaucoup. D'ailleurs, une autre petite chose, depuis le lancement de la poissonnerie sur les réseaux, et du coup forcément grâce à vous, puisque vous avez été réceptifs et vous avez adoré, je m'aperçois une chose, il reste de la solidarité. Et chez les poissonniers, je vois plein de poissonniers qui se lancent sur les réseaux et même les mandataires jouent le jeu, même les caissières, j'adore. Alors merci à tous pour tout ça. Allez, on va emmener le poisson à la gardeuse là. Sinon, je vais foutre ça dans mon coffre et je vais le courir. T'es pas fatigué, donc. Une fois de plus, je me dirige vers l'allée des gardeuses. Vous l'aurez compris, vous avez le bâtiment principal avec tous les mandataires et la marchandise. Et de chaque côté du bâtiment, vous avez les gardeuses avec les quais. C'est ni plus ni moins qu'un endroit où on va entreposer vos quais sur votre numéro de gardeuse pour pouvoir charger votre poisson et On va quand partir. même aller voir la salaison chez Desmarnes parce qu'ils ont vraiment des bons produits qui sortent un peu du commun. On va voir ce qu'on peut faire manger à nos influenceurs. D'ailleurs, après ce petit tour à la salaison, je voudrais qu'on revienne sur nos influenceurs. C'est tous les produits qui sont cuits, qui sont dans la saumure ou dans le sel ou fumés. Déjà, je voudrais remercier Monsieur Thomas. Maintenant, vous le savez, c'était mon premier influenceur dégustateur. Au moment où je suis en train de monter cette vidéo, je peux vous spoiler et vous dire d'ores et déjà que la prochaine vidéo influenceur qui va sortir est une vidéo avec Provence. C'était hier et c'était trop chouette. Bon alors et vous avez envie de manger quoi? Je peux pas vous en dire trop encore, mais on est vraiment au début d'une nouvelle histoire et je l'espère. Et je vais vous embarquer tous avec moi. J'ai un grand projet derrière toute cette histoire de poissonnerie, les dégustations des influenceurs, cette nouvelle chaîne YouTube. Il y a des projets qui se cachent derrière. J'espère qu'on y viendra à bout. J'ai envie de vous tous vous faire participer à ce projet. Si on y arrive, on est les meilleurs. Et voilà, on va se régaler. On a le poulpe, on a les maquereaux fumés. Pour la dégustation de Monsieur Thomas, on va lui faire manger plein de fruits de mer. On n'a plus qu'à convaincre le chef Eric de nous faire des œufs norvégiens qui deviennent célèbres en France. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Regarde ça, regarde comment c'est magnifique. Oh là 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 là. Regarde la taille. Ça c'est de l'or. Oh, ça c'est, oh là 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 là. Ça c'est pépita, ça c'est, le prix doit être beau aussi.
Elle est magnifique. Attends, il faut que je paye. C'est un enfer à filmer. Oh, c'est trop mignon. Bien évidemment, et comme à chaque fois, j'ai une grosse pensée pour les caissières. On ne les voit pas, elles sont cachées, mais elles sont là dans Rungis. Ah, l'écriture de mon prénom, c'est... Personne ne trouve du premier coup. On a payé 62 € pour la caisse de poulpe et les macro Butkins. 62 balles, deux caisses. Mais ça va, je me comprends. Qu'est-ce que j'ai l'air sérieuse, waouh. J'ai rien dit. Pour l'instant, je suis un auto-entrepreneur. Et l'autre jour, j'ai dit, bon, il va falloir que j'ouvre ma société parce que tout le poisson que j'achète, c'est moi qui le paye en perso, alors que ça pourrait rentrer dans mes frais. Et je me suis dit, on est au mois de février. Au début, je me suis dit, je vais quand même pas ouvrir ma boîte le 1er avril. Et en fait, si je trouve que quand même, pour ouvrir un truc sur la poissonnerie le 1er avril, on est au top. C'est un truc qu'on voit pas tout le temps, ça. Pâtes d'araignée. Des pâtes d'araignée de mer. Alors ça. Alors ici, on est à la maison Reynaud, avec qui j'ai eu contact il y a pas longtemps. Vous avez vu, je prends note, je pense à vous. C'est une très très belle maison et une très grande maison. Quand vous regardez, en fait, en haut, il y a les noms des enseignes. Chez certains mandataires, on a 1 ou 2 panneaux. Chez Reynaud, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je cherche des trucs peu ragoûtants pour dégoûter mes influenceurs. C'est très bon, mais peu ragoûtant. Donc on retourne à la salaison pour essayer de trouver des trucs bizarres à manger. Quand je passe dans les rayons de la salaison comme ça, je pourrais clairement tout manger. Ça, c'est du tobiko wasabi, c'est des œufs de poisson volant. Quand tu manges ça, ça pète dans la bouche. J'en veux. Allez, c'est parti, on est parti sur une vente complète. Donc je suis allée dans le rayon, j'ai trouvé ce que je voulais, direction le vendeur, je vais l'appeler. Et maintenant, on part dans le rayon pour voir ce qu'on veut et la négociation. Mais je vois qu'à Rungis, ils sont un peu durs sur la négoce maintenant. Ou alors, j'ai perdu la main, ou peut-être les deux, je ne sais pas. C'est clairement mon shopping à moi. C'est même pas de la même couleur, regarde. Ah, tu vois, tu savais même pas. Hein. Ouais, du coup, c'est moins cher. Ah bon? Ah bah, hey, on m'a toujours dit que Rungis, c'était fait pour négocier, alors... Du coup, 6 comme ça. Ouais. C'est ça? Non, 6 verts, 6 verts. 3 oranges et 3 jaunes. Voilà. Trop bien. Trop bien. Eh les filles, j'ai un truc pour vos longues soirées d'hiver. Et en plus, vous pouvez inviter une copine. À deux, c'est pas mal, une de chaque côté. Et oui, les poissonnières, tout dans la délicatesse. Bon, il y a des exceptions, mais clairement, j'en fais pas partie. Bon, allez, leur tourne et ils sont déjà en train de faire le ménage et de nettoyer tout au jet. D'ailleurs, j'ai bien cru que j'allais finir mouillée. Alors, chiche. On s'arrache. On va voir si on s'est pas fait voler nos caisses. On a posé comme des voleuses par terre là-bas. On va reboire un café quand même. Après on va se coucher. Et alors, monsieur Thomas officiel, prépare ton petit estomac. J'arrive chez toi à 11h. Ce qui devait arriver arriva, bien évidemment. En fait, j'avais squatté une gardeuse, vous voyez, la gardeuse 621. Je ne sais absolument pas à qui elle appartient, mais en tout cas, elle était vide. Donc, j'avais posé mon poisson ici en me disant, bon, bah, je vais squatter. Sauf que la maison Jocéane fait bien son boulot. Et quand le mec est passé et a vu qu'il y avait des caisses, alors que cette maison est en vacances, il a récupéré mes caisses. Donc, pour la première fois de ma vie, me voilà à la recherche de mon poisson dans les halles de Rungis. Je vous assure que c'était assez rigolo. On m'a volé mon poisson! Au voleur! Oui, on m'a volé mon poisson. Ça va chier, hein.
Comme vous pouvez le voir, on est toujours à la recherche du poisson perdu. Alors en plus d'avoir retrouvé mon poisson, le super petit vendeur m'a accompagné jusqu'à la voiture en Fenwick pour pas que je porte. Il est temps d'aller boire un dernier café. J'ai eu le plaisir de rencontrer une poissonnière abonnée qui me suit. Laetitia, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Là, je vous spoil un petit peu la future vidéo YouTube. Ça va être riche en émotions, alors âme sensible, s'abstenir en attendant. Je vous fais des gros bisous.